Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures à la une ce soir. Le président de l'Assemblée nationale accueille les ambassadeurs d'Éthiopie et du Japon, et ce pour renforcer la coopération. Et sur la scène économique mondiale, Alphabet présente ses nouveautés, tandis que le Japon affiche un nouvel élan. En ouverture de ce journal, cap sur un événement d'importance nationale dédié à la jeunesse, à la défense et au développement des droits de l'enfant. Ce dimanche 30 novembre 2025 s'est tenue la réunion du Conseil national de l'enfant, placée sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Cette instance réunit l'ensemble des membres du gouvernement ainsi que les partenaires des Nations Unies et de la société civile. Ce conseil multisectoriel a pour objectif de présenter les résultats des différentes actions menées en faveur de la protection et du développement des enfants. Au cours de cette session, la présentation de Mamouna Ousmane Aden a mis en avant les mécanismes de coordination entre les institutions, les principaux défis à relever, mais aussi la digitalisation de la gestion des cas grâce à la mise en place d'une plateforme numérique. Le Conseil national de l'enfant joue un rôle essentiel, promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant en renforçant la synergie des politiques publiques. Je vous l'annonçais à l'instant, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Deleta, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur du Japon, accrédité à Djibouti, Okoshi Akihiro, venu effectuer une visite de courtoisie. Dès le début de la rencontre, le nouvel ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude au peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés depuis son arrivée. Il a également adressé ses remerciements au président de l'Assemblée nationale pour son rôle déterminant. Au cours des échanges, le nouveau diplomate japonais a présenté plusieurs projets d'envergure qui seront menés dans différentes régions du pays: l'aménagement d'une nouvelle cuisine pédagogique pour le lycée hôtelier d'Arta, la réalisation de 15 nouveaux forages dans les régions septentrionales. L'ambassadeur a également annoncé la visite prochaine d'une délégation des sénateurs japonais, une première depuis plus de 10 ans. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la pleine disponibilité de l'institution parlementaire à accompagner l'ambassadeur japonais dans l'accomplissement de sa mission en terre, a accompagné donc le nouveau diplomate japonais, a accompagné donc dans l'accomplissement de sa mission en terre djiboutienne. Restons dans le registre des relations internationales avec une visite de haut niveau au sein toujours de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Deleta, a reçu ce matin dans le salon d'honneur du Parlement la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire général donc, de l'Assemblée nationale, Ismaël Goulal Boudin, et du directeur du cabinet. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale a souligné la solidité des liens séculaires qui unissent les deux nations. Les deux personnalités ont ensuite échangé sur divers sujets liés à la situation géopolitique dans la sous-région. En conclusion, le président de l'État a encouragé l'ambassadeur à œuvrer au renforcement des liens entre les institutions et les peuples des deux pays, notamment à travers les groupes d'amitié et la diplomatie parlementaire. Il lui a assuré son plein soutien dans l'accomplissement de sa mission. Et à l'issue de l'entretien, vous le voyez à l'instant, les deux personnalités ont immortalisé ce moment. Toujours à l'Assemblée nationale, dans le volet économique cette fois-ci, où les travaux parlementaires se sont également poursuivis ce dimanche, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, présidée par Sharmak Moussa Are, s'est réunie aujourd'hui pour une séance de travail dédiée à l'examen du projet de loi de finances
numéro 188 de l'année 2025 de la 9e législature portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024. Au cours de cette réunion, les directeurs généraux du ministère du Budget ont fourni à la Commission les éclairages techniques nécessaires concernant les résultats d'exécution budgétaire de 2024, la conformité des opérations financières menées par l'État, ainsi que les engagements et obligations contractées durant la période considérée. À l'issue d'échanges constructifs et approfondis avec les hauts cadres du ministère, la Commission des finances poursuivra ses travaux dans les prochains jours. Autre actualité dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé une grande soirée au CDC du quartier 4. L'événement s'est déroulé en présence de Madame Fatouma Moussa, secrétaire générale de l'UNFD, Hibo Moumena Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Ouloufa Ismaël Abdou, ministre des Affaires sociales, ainsi que de plusieurs parlementaires et des représentants des centres de gestion communautaire des deux communes de Bel'os et de Balbala. La soirée a débuté par des animations folkloriques et des chants traditionnels, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. Cette rencontre intercommunautaire avait pour objectif de renforcer la solidarité entre les différentes communautés afin de lutter plus efficacement contre les violences basées sur le genre à travers des échanges, des ateliers et des témoignages. maxaan kula seejisayada ka yimiday balbala iyo Jabuuti Bulcawsta xaafadaha. Et la secrétaire générale de l'UNFD a indiqué que cette rencontre avait pour objectif de renforcer la solidarité entre les différentes communautés afin de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a rappelé l'importance d'impliquer les communautés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, soulignant que cette mobilisation doit être collective. Elle a mis en avant le rôle essentiel de la jeunesse, des acteurs culturels et des communautés dans la prévention et la sensibilisation, appelant chacun à devenir acteur du changement. De son côté, la ministre des Affaires sociales a insisté sur le renforcement des mécanismes communautaires de protection. Elle a rappelé que la lutte contre les violences de genre exige un travail institutionnel et local, incluant la prévention, l'accompagnement des victimes et le soutien aux comités communautaires qui jouent un rôle déterminant pour garantir un environnement plus sûr pour tous. Dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec l'Église protestante évangélique de Djibouti, a organisé ce matin une cérémonie officielle de remise des certificats aux bénéficiaires des formations professionnelles financées par l'Union européenne. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère solennelle et conviviale en présence du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mohamed, du directeur général de la NPC, l'Agence nationale de la promotion de la culture, Mohamed Hussein de Ali, du directeur du Centre de formation et de services social, ainsi que des partenaires techniques et des représentants des ministères concernés. Ces formations financées par l'Union européenne s'inscrivent dans une démarche visant à promouvoir l'inclusion socio-économique et à renforcer l'employabilité des jeunes en situation de handicap et à soutenir leur insertion sur le marché du travail. Profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de certificats organisée dans le cadre de la Semaine nationale du handicap. Aujourd'hui, nous célébrons une étape historique
et porteuse d'espérance. La réussite de la première cohorte de jeunes en situation de handicap ayant suivi avec succès des formations professionnelles dans les filières de maintenance des panneaux solaires, d'infographie et d'audiovisuel, ici au sein du centre de formation de l'Église protestante évangélique de Djibouti. Ces jeunes, par leur courage, leur persévérance et leur talent, nous démontrent que le handicap n'est jamais une limite à l'excellence, ni à l'employabilité. Leur intégration au sein d'entreprises publiques et privées. Et la représentante de l'Union européenne à Djibouti s'est dite fière de soutenir cette initiative. On l'écoute. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, de participer à cette cérémonie de remise des certificats aux gens qui ont achevé leur cycle de formation technique en audiovisuel, infographique et maintenance en panneaux solaires. Ces formations professionnelles pour les gens en situation de handicap sont essentielles et importantes pour l'insertion des gens dans la vie active. Et dans ce sens, l'Union européenne encourage la ANPH à poursuivre et à renforcer les formations en fonction du besoin du marché. Ces projets incarnent un engagement profond envers l'égalité, l'inclusion et le respect de la diversité. L'objectif de ce financement est de changer la perception des handicaps, car trop souvent, les personnes vivant avec un handicap se heurtent à des obstacles lorsqu'il s'agit de trouver un emploi et de s'intégrer pleinement dans le marché du travail et aussi dans la société. Ces défis sont souvent exacerbés par le manque d'accès à des formations professionnelles adaptées à leurs besoins spécifiques. Et dans son allocution, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a salué la détermination des jeunes certifiés et remercié les partenaires pour leur soutien. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans une vision nationale visant à garantir un accès équitable à la formation et aux opportunités pour les personnes handicapées. Il a également félicité les jeunes lauréats des différentes formations professionnelles. Elle a eu également une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président, M. Ali Soubana Ateye, a effectué aujourd'hui une visite de travail auprès de la garde-côte de Djibouti. Cette mission s'inscrit dans le mandat de la CNDH visant le suivi des lieux de privation de liberté et le renforcement des garanties procédurales liées à la garde à vue. Accueilli par le capitaine Mohamed Idriss Ali et le lieutenant Mohamed Aden Ali, la délégation a vérifié le respect des droits des personnes privées de liberté, le travail des officiers de police judiciaire, l'état des cellules ainsi que la tenue du registre de garde à vue conformément aux normes nationales et internationales. Au cours de la visite, les membres de la CNDH ont échangé avec les OPJ sur les procédures de contrôle, d'audition et de notification des droits, inspecter les cellules pour évaluer leurs conditions matérielles, d'hygiène et de sécurité, et bien sûr examiner le registre afin de s'assurer du respect des délais légaux et de la traçabilité donc des personnes gardées à vue. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a salué la collaboration de la garde-côte tout en rappelant l'importance essentielle du respect des droits fondamentaux dans tout service de sécurité publique. Elle a enfin donc réaffirmé son engagement à poursuivre des visites régulières dans l'ensemble des lieux de privation de liberté du pays afin de promouvoir les droits humains et prévenir tout mauvais traitement. Social à présent, l'association Talosan, en partenariat avec l'Union européenne, a organisé une journée de sensibilisation dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la promotion des droits humains au sein de la
communauté. Cette initiative, inscrite dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, vise à informer, mobiliser et engager les populations sur les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que sur toutes les formes de discrimination liées au genre. Tout au long de la journée, les participants ont assisté à des sessions d'information sur les différents types de violences, pris part à des échanges interactifs et écouté des témoignages. Des ateliers pratiques ont également permis de mieux comprendre les mécanismes de protection et les ressources disponibles pour prévenir, signaler et accompagner les victimes. Selon la présidente de l'association Talossan, Mme Zahra Ali, l'objectif est de renforcer les capacités communautaires afin de créer un environnement sûr, inclusif et respectueux pour tous. L'association Talossan prévoit de poursuivre et d'intensifier ses actions de sensibilisation dans les mois à venir. Écoutons à présent le mot de la représentante de l'Union européenne ici à Djibouti. Représentante de l'Union européenne à Djibouti, présente lors de cette cérémonie, a indiqué que la violence basée sur le genre est une lutte contre les violences, est une responsabilité collective, a-t-elle indiqué. Et nous poursuivons maintenant avec un extrait de l'intervention de la présidente de l'association, de Mme Zahra Ali. Nous sommes aujourd'hui dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Une période essentielle où le monde entier se mobilise pour dénoncer, comprendre et lutter contre ces violences. Et le thème de cette année, les violences numériques, résonne profondément en nous. Un thème qui nous parle parce que dans notre association, nous y sommes confrontés trop souvent, bien plus souvent que nous l'aurions imaginé. Il y a quelques années encore, le mot cyberharcèlement ne faisait presque pas partie de notre réalité. On entendait parler ailleurs, dans d'autres pays, mais pas ici, pas à Djibouti. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'une des violences que nous affrontons le plus. Une violence silencieuse, invisible, mais qui détruit terriblement. La première fois que j'y étais confrontée, c'était à travers une jeune fille qui faisait partie de l'association. Une jeune fille très proche de moi. Je me souviens de ce moment. Je me suis sentie désarmée, ne sachant pas quoi faire, quoi dire, par où commencer. Et pourtant, une porte s'est ouverte. La gendarmerie a été un allié puissant. Ensemble, nous avons accompagné la victime et l'association s'est portée partie civile. Les auteurs ont été condamnés. Cette affaire nous a changés. Elle nous a réveillés. Elle a donné à d'autres filles la force de dire « Moi aussi je souffre, moi aussi j'ai besoin d'aide ». Aujourd'hui, nous avons formé des jeunes filles et garçons qui donnent de leur temps, de leur énergie et surtout de leur cœur pour écouter, orienter et soutenir. Ils sont là à chaque fois qu'une victime frappe à la porte. Ils sont les bras, les oreilles, les voix de l'espoir. Je suis si fière d'eux. Et dans le cadre, dans l'actualité également, dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant, célébrée cette année sous le thème Ma journée, mes droits, SOS Village d'enfants Tadjoura, en collaboration avec le collège du Tadjoura, a organisé 2 activités citoyennes en faveur de la participation des enfants. Une première session d'échange s'est tenue au conseil régional de Tadjoura où les enfants ont été reçus par le président du conseil régional, M. Omar Hussein. Cette rencontre leur a permis d'exprimer leurs attentes, de poser des questions sur le rôle des institutions locales et de découvrir les services offerts par le conseil régional. Une belle leçon de citoyenneté pour ces jeunes participants. Dans le cadre de la deuxième initiative, les membres du comité et les enfants ont visité l'hôpital régional Dr Burhan. Ils ont pu échanger avec le personnel médical autour du droit à la santé. Cette visite éducative et symbolique leur a permis de mieux comprendre l'importance de ce droit fondamental tout en découvrant le fonctionnement des services hospitaliers. Écoutons maintenant le docteur Ibrahim Dimbio pour plus de précisions.
ont des devoirs, vous avez des droits. D'accord? Donc, il faut que les deux soient ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'avenir de la République. D'accord? Donc, il faut savoir que l'hôpital régional de Tadjoura, d'accord, a un service de pédiatrie pour les enfants, a un service de néonatologie, c'est-à-dire lorsque les enfants viennent au monde, a un service de maternité. Ça, on appelle le couple mère-enfant, pour la mère et pour l'enfant. Et toujours à Tadjoura et à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant, célébrée sous le thème Ma journée, mes droits, SOS Village d'enfants Tadjoura, en collaboration avec le collège de Tadjoura, a organisé une semaine riche en activités éducatives, citoyennes et culturelles. Une grande marche de sensibilisation a ouvert l'événement, réunissant élèves, enseignants, encadreurs, autorités locales et partenaires. Partie de la préfecture jusqu'au collège, cette marche a permis de mettre en lumière les droits fondamentaux de l'enfant. À l'arrivée, les participants ont pris part à une pause verte durant laquelle chaque classe a planté un arbre symbolisant un droit de l'enfant. Éducation, protection, santé, accompagné d'une pancarte d'identification. Un tournoi de football mixte a ensuite rassemblé filles et garçons dans un esprit de respect, d'égalité et de cohésion, rappelant que chaque enfant a le droit de jouer, de participer et de s'exprimer, quel que soit son genre. La semaine s'est clôturée par une cérémonie culturelle à l'école maternelle Tegori Ella. Toujours à Tadjoura, l'AS Tadjoura, le club, l'AS Tadjoura, champion de la division 3, se prépare intensivement pour la saison 2025-2026 dans l'objectif de rejoindre la première division. La préparation physique est au cœur de cette ambition avec des programmes spécifiques visant à développer l'endurance, la vitesse et la force des joueurs. Les objectifs principaux de l'entraînement sont développer l'endurance et la force, améliorer la vitesse de l'explosivité, renforcer les muscles et la coordination, préparer les joueurs aux efforts spécifiques du football. Pour cela, les séances sont variées, endurance, course continue, intervalle jeu réduit, renforcement musculaire, squat et gainage, vitesse et explosivité, exercice pliométrique. Je remercie aussi le président qui est là, le président qui est là comme Daoud, je le vois toujours au terrain, il suit l'équipe. Et il a l'ambition aussi de mettre l'équipe là où il était. Et je remercie aussi les dirigeants qui sont là, les responsables de cette équipe qui m'ont contacté. Voilà, j'espère que ça ira si Dieu veut. Bon, autre chose que je peux dire vraiment, pour moi, j'ai recruté des bons joueurs, des joueurs étrangers, des joueurs djiboutiens nationaux. Voilà. L'équipe est vraiment bonne. Peut-être vraiment on va faire quelque chose de bon dans cette année. C'est pourquoi j'ai dit vraiment que tous les Tadjouriens, vous pouvez venir nous soutenir parce que ça, c'est votre équipe. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, vu le disant titre. Les marchés financiers mondiaux restent attentifs aux perspectives technologiques d'Alphabet, où l'intelligence artificielle et le cloud suscitent un fort intérêt des investisseurs. Parallèlement, les marchés japonais continuent d'être suivis de près. Les autorités veillent à maintenir une dynamique stable et un environnement d'investissement attractif. À l'échelle mondiale, les investisseurs ajustent leur portefeuille entre secteurs innovants et actifs durables, cherchant à tirer parti des nouvelles technologies tout en soutenant un développement économique équilibré. Et c'est tout pour ce journal de 22h. Merci de votre attention et bonne soirée à toutes et à tous.